En 2019, l'état des connaissances sur le fascia a conduit le département de massokinésithérapie de l'ISTR à proposer aux étudiants de première année une série de cours magistraux dédiés au fascia. Le bilan de cette étape et l'évolution des connaissances ont justifié la mise en place à la rentrée universitaire 2024 d'une unité d'enseignement optionnelle dédiée au système myofascial. Dans ce cadre, des travaux dirigés ont été programmés afin de permettre aux étudiants de quatrième année de prendre conscience de la réalité omniprésente de ce système et de son organisation. Au cours de ces travaux dirigés, les étudiantes sont initiées à l'échographie, technique d'imagerie qui utilise les ultrasons pour visualiser des organes, des tissus et d'autres structures internes. Vas-y, inspire. Voilà, tu l'as. Souffle. Super. Essaye de bien me le mettre au centre de l'image, s'il te plaît. Ouais, c'est pas mal. Ici, je suis pas encore bien au centre. Tac. Une fois qu'on l'a, on va se mettre. Donc ça, c'est un tiers-thème. Donc en gros, on va aller mesurer de manière sinusoïdale la forme, la course du diaphragme. On devrait la voir apparaître. Hop là, ici, le problème, c'est que t'es pas complètement... Je sais que c'est complexe hein, au départ. Vas-y, inspire. Et tu souffles. Inspire. Souffle. Voilà, vous voyez, c'est cette forme ici qu'on va chercher. Inspire. Ressouffle. Inspire. Souffle. Inspire. Très bien. Et donc là, hop, on va mesurer en hauteur. Et là. Et on est à combien? 1000. Parce que du coup, l'autre côté, ça va être plus ou moins. Du coup, j'arrive pas à savoir la Normalement, ça Mais la norme, elle change pas en fonction de la taille du poids? Non, ils n'ont pas fait d'abac sur ça. Ok. Il y a juste critères pathologiques ou non pathologiques. Et en pathologie. Mets-toi bien, regarde, là, t'es pas bon là. Il va y en avoir moins en pathologie. Inspire. Souffle. On voit bien les tissus hépatiques. Super. Inspire. Et souffle à fond. Bon, il va à fond. Elle est belle, c'est Respire, Romain. Ouais. 5, Waouh! en médioclaviculaire. Et donc je veux avoir cette image de la chauve-souris s'il te plaît. Voilà. C'était quoi ça? Et quelqu'un peut me montrer le glissement de la plèvre? C'est sur le blanc, voit, il y a une petite vague. Voilà, inspire. Alors où est la plèvre pariétale? C'est clair. Où est la plèvre Au-dessus. pariétale? Pareil, Elle est au-dessus, je dirais. Ouais. Et la plèvre viscérale? Non, Très bien. Qu'est-ce que vous voyez là au-dessus? Vas-y, tu peux s'adresser. c'est les muscles. C'est les muscles, c'est les intercostaux, etc. Yes. Ici, effectivement, La c'est du peau. fascia dans la peau, fascia superficielle, Voilà. le bec, la côte, Un gros la côte. côte, le cône d'ombre ici, et là, on va avoir le cône On d'ombre. va devrait, il a un gros pec là, non? Côte d'ombre pure là, Ah, mais et là, le cône d'ombre. Genre, c'est. Là ici. Ouais. C'est ça qu'on essaye de vous dire, c'est fascia. pas Ça, c'est complexe, un fascia c'est profond. un fond, non. Voilà, fascia qui glisse. Et donc, on peut mesurer le déplacement de ça grâce au tire-thème comme tout à l'heure. Le pec ou le fascia? Non, Et c'est là où on a le fameux là, c'est bloqué. signe du Rivage. du code barre ou du rivage. Pourquoi un rivage? Là, vous imaginez le sable, la mer, et il faut avoir ce dégradé-là. Ça veut dire que la plèvre est mobile et que ça bouge. Et qu'il n'y a pas de l'adhérence. L'adhérence, c'est l'adhérence en termes médical, ça s'appelle Bateau. Et on va voir, c'est qui va inspirer, que en fait cette ligne hyper-écrosienne ici va venir descendre. D'accord? Le tir-TM va juste montrer ici les différents mouvements de la plèvre. Par contre, on ne peut pas les évaluer. On peut juste dire ça bouge pas, mais on a du mal à voir comment ça évalue de manière précise. Contrairement au diaphragme, on peut mesurer. Là, par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir ici C'est cool.
Non, là vraiment la plèvre qui bouge à l'inspiration. Ouais, je sais pas. Et ça, c'est de l'échelle de Toi, t'as 30 millimètres, 1 ou 2 millimètres. Ah bah bien sûr. Et donc Non, mais l'idée non, ce mais- serait, est-ce qu'on va augmenter le glissement de la plèvre en activant Il paye. des fascias? Quel fascia vous auriez envie d'activer pour bouger la plèvre? Est-ce que quelqu'un veut refaire une plèvre chez un autre patient? Parce que c'est très intéressant, vous allez voir qu'il y a des différences. Sarah, tu peux tirer? Moi j'ai une question. Ouais. Ouais, je disais diagnostic. On peut faire un pneumothorax avec. Ah, bien sûr, bien sûr, bien C'est sûr. exactement, ouais. Aux urgences, ils ont ça dans la poche, ils viennent, Avec ils font les le truc, trucs. tac, Mmh. tac, vous voyez, là on voit la plèvre, tac, Mhm. on voit, on descend, et tu ferais un TM, et sur un TM, tu verrais, au lieu d'avoir le signe du rivage, tu verrais code barre, tac, 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 tac. Ok, ouais. En fait, ça, c'est une pleurésie ou un Ah oui, pneumothorax. d'accord, c'est comme ça. Qui du rivage, on va vraiment avoir la mer et le rivage et le code barre. Frère, tu vois, tu Code me barre, barres c'est quoi? tu me barres comme Parce si que là, c'était on a poumon, plus de alors que poumon. je suis dans une étau. C'est-à-dire que sur cette chute-là, on a du Ah oui, ça va. un connexion, on a donc tac, ça renvoie les lignes, ça renvoie. Quand il a dit que je l'avais. En fait, les ultrasons font Alors que sans cesse j'étais- Totalement on global. n'arrive pas à tomber sur de l'air. La bibliographie sur les fascias s'est considérablement enrichie au cours des dernières années. L'importance du système facial et de ses rôles est désormais bien établie, et même s'il reste encore beaucoup à découvrir, les données scientifiques permettent aujourd'hui de proposer des enseignements convaincants et innovants. Cette vidéo est sous licence Creative Commons, comme toutes les ressources du projet ISTR Anatomie 3D Lyon 1, en accès libre sur les chaînes MyVideo Lyon 1, Canalu et YouTube.